Bonjour et bienvenue à tous. Que tout le Sahel, toute l'alliance des États sahéliens représentera bientôt la grande université sans langue de bois, l'université du parler vrai. C'est l'alliance des États du Sahel. Le président Tiani ne cache pas le nom de quelqu'un derrière une métaphore. Quand il veut nommer la France, il la nomme. Quand il veut nommer le président français Emmanuel Macron, il le nomme. Quand il veut nommer le président usurpé de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, il le nomme. Quand il veut nommer le despote de Dakar, Macky Sall, il le nomme. Quand il veut nommer Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement, l'apprenti autocrate de Cotonou, il le nomme. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Quand il veut nommer Tinubu, il le nomme. Le président Tiani n'appelle pas quelqu'un par son surnom, il l'appelle par son nom, de telle façon qu'on sache de qui il parle. Une qualité que je découvre chez lui, c'est l'excellente connaissance de l'histoire de notre continent et de l'histoire de son pays. On voit souvent des gens qui sont consacrés à la carrière des armes. On pense qu'ils ont passé tout leur temps à régler les questions de Kalachnikov, les questions de chars, les questions de défilés, les questions de garnison. On pense, c'est une opinion fort répandue, parce qu'une partie de nos armées a été détruite en Afrique par la corruption, la fainéantise, la bière, la luxure. Et que, malheureusement, une bonne partie de nos armées se transforme avec le temps, à cause de la dictature et de la pourriture générale que la dictature génère, en des soldats au gros ventre petit caleçon, selon la métaphore camerounaise bien connue. Donc il y a ce préjugé défavorable, selon lequel nos militaires, nos soldats, et même leurs plus hauts gradés, nos officiers ne lisent pas, n'apprennent pas. Le président Tiani détruit ce préjugé, comme les officiers du CNSP que j'ai rencontrés. Le président Tiani, chaque fois qu'il intervient, ouvre un pan d'histoire dans lequel il circule les deux mains à la poche. C'est ce qu'on appelle un docteur sans livre. Il n'a pas besoin de se promener. Il n'a pas besoin de se promener avec ses livres pour vous dire ce qu'il sait. Parce qu'il le sait pour se l'être incorporé par un apprentissage long. Donc c'est un officier instruit. C'est un officier instruit. Et manifestement, c'est un officier qui n'a jamais arrêté d'apprendre. Parce qu'on voit comment il est en train de s'adapter de manière phénoménale à la communication des réseaux sociaux, à la communication numérique, à la communication en flux tendu. Il est passé du mutisme, de la cape qu'il est capable d'être, à la proactivité, eh bien, du leader oral, de l'orateur politique qu'il est capable d'être. Et il montre, à travers cette interview du 11, que le journaliste Abdoulaye Tchemogo aurait pu l'interviewer pendant toute la demi-journée. Le président Tiani aurait toujours eu matière pour 1. Instruire l'opinion. 2. Démonter la France-Afrique. Et 3. Démontrer la vision de l'AES. Donc, du point de vue de la forme, nous avons droit à une excellente interview. Nous avons droit à une interview qui va servir de modèle aux interviews pour des chefs d'État qui travaillent pour les peuples africains. C'est la première observation que je voulais faire. Maintenant, entrons dans les matières de l'interview. Au fur et à mesure que le journaliste Abdoulaye Tchemogo pose des questions, eh bien, le président en profite, je dis bien, pour faire 3 choses. 1. Il instruit l'opinion. C'est-à-dire, il élève le niveau de conscience à travers la connaissance de ceux qui l'écoutent. À chaque fois, il ouvre littéralement un chapitre d'un livre de sa culture générale et de sa conscience historique, qui est la conscience historique de l'Afrique. Et à chaque fois qu'il a la parole, il en profite pour démonter le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et le despotisme nègre. Et troisième geste systématique, dans chacune de ses réponses, il démontre la vision qui dirige aujourd'hui le Niger, la vision du CNSP, et
il va plus loin, il démontre la grande vision qui s'incarne aujourd'hui dans l'Alliance des États du Sahel. Donc, chaque fois qu'il parle, il pose 3 gestes techniques. Je reprends les gestes. 1. L'instruction. Il instruit. C'est-à-dire, quand vous l'écoutez, vous apprenez quelque chose. 2. Il démonte, c'est-à-dire il déconstruit l'ennemi. Il vous montre la vacuité de l'ennemi. C'est ce que j'appelle le démontage. Et 3. Il démontre. C'est-à-dire, là maintenant, il prouve que l'offre qui est à la tête du Niger, l'offre politique, et l'offre politique qui est proposée à l'Afrique de l'Ouest, l'Alliance des États du Sahel, a une vision de loin supérieure à celle de la moribonde et défunte CEDEAO et de la moribonde et défunte Union africaine. Oui, parce que ce sont des organisations déjà mortes-nées. Ce sont des organisations surnuméraires et superflues. On va le voir maintenant. Sans plus tarder, allons-y au thème. Emma, tu m'apportes une bouteille d'eau, s'il te plaît. Très bien. Maintenant, venons-en à l'analyse thématique. Dès que la parole lui est donnée, merci. Dès que la parole lui est donnée, excusez-moi, je vais humidifier un peu ma voix. Dès que la parole lui est donnée, le président Tiani a une pensée pieuse pour toutes les victimes de la barbarie terroriste qui s'abat contre le Niger et qui s'abat contre le Sahel et qui s'abat contre l'Afrique. Le président Tiani commence son intervention par une prière. C'est un homme de foi. C'est un homme qui a confiance en l'origine spirituelle de l'homme et en sa destination spirituelle. Il invoque l'espérance que ceux qui ont connu une mort précoce, alors même qu'ils étaient innocents sur cette terre, voient leur âme préservée par le Créateur et qu'il leur soit accordé la possibilité d'une vie meilleure sur d'autres plans de la création. Le président Tiani enchaîne aussitôt avec une maxime tirée du Coran. Le rappel sauve l'âme. Quand on lui demande quelles sont les pensées qui l'animent après la décision de sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, il demande au journaliste Abdoulaye Tchemoro de prendre son mal en patience, car le rappel sauve l'âme. Il faut méditer cette vérité du Coran. Qu'est-ce que c'est que le rappel? C'est l'opération par laquelle on ramène une personne à la conscience de ses origines. C'est l'opération par laquelle on permet à une personne de comprendre comment elle est devenue ce qu'elle est devenue. Comment le monde qui est actuellement devant nous est devenu ce qu'il est. Le rappel, c'est la remémoration. Le rappel, c'est la reconnexion avec l'origine des choses, la genèse des choses. En fait, penser authentiquement, c'est se rappeler. C'est reconstituer l'origine de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on entend. En ce sens, le philosophe Nietzsche disait que la pensée est nécessairement généalogique, c'est-à-dire elle remonte toujours à l'origine de toute chose. C'est cela penser. Penser, c'est se rappeler. On ne peut pas penser sans mémoire. Car si vous n'avez pas de mémoire, vous ne serez pas capable d'établir un lien entre votre présent et le futur. Car pour penser la relation entre le présent et le futur, il vous faut vous baser sur des expériences passées qui vous permettent d'anticiper relativement au futur. Donc en fait, si vous n'avez pas de mémoire, vous ne pouvez pas avoir de projet.
Celui qui n'a pas de mémoire ne peut pas se projeter dans le futur, car il n'a pas une échelle, il n'a pas une référence à partir de laquelle il peut imaginer l'inconnu. Le rappel sauve l'âme. Pourquoi? Parce que, nous dit le grand spiritualiste Abdourahmane Tiani, tout étant à l'origine créé en Dieu, l'âme qui se rappelle est celle qui se souvient de ses devoirs. Devoir de vérité, devoir de justice, devoir de bonté, devoir de solidarité, devoir d'humanité. L'âme qui se rappelle est celle donc qui a conscience de sa mission divine. Et quand le Coran dit que le rappel sauve l'âme, cela est vrai. Que vous soyez musulman ou pas. Vous pouvez être chrétien, juif, même athée. L'énoncé, le rappel sauve l'âme est vrai. Dans tous les cas. Parce que même les matérialistes athées, ceux qui estiment que Dieu n'existe pas et qui n'existe que la réalité physique, ils sont obligés quand même de rédiger une histoire de l'univers du point de vue matérialiste. C'est-à-dire que même du point de vue matérialiste, le rappel sauve. Parce qu'un matérialiste ne peut pas expliquer l'univers sans remonter aux formes primitives de l'univers. Voilà pourquoi les matérialistes vont élaborer des théories comme le Big Bang, etc. pour en réalité essayer de se rappeler. Parce qu'on ne peut pas être un être humain si on ne se rappelle pas. C'est-à-dire si on ne remonte pas à quelque chose qui était avant, pour mieux comprendre ce qui est maintenant et se préparer pour ce qui n'est pas encore. C'est cela, le rappel. Et cela est donc vrai pour les peuples africains. Pourquoi l'Afrique est-elle bloquée, nous dit in fine le président Tiani. L'Afrique est bloquée parce que de plus en plus d'Africaines et d'Africains naissent, grandissent sans connaître leur histoire. C'est-à-dire sans se rappeler du chemin qui les mène de leur vie actuelle vers la création absolue dans le maître des mondes. Du point de vue de la tradition africaine, un être humain doit constamment se rappeler. Et le plus grand des rappels, c'est la conscience d'être une créature. C'est-à-dire d'avoir reçu la vie et non pas de l'avoir créée soi-même. À partir du moment où j'ai reçu la vie et que je ne l'ai pas créée, j'ai des devoirs, j'ai des obligations. Ça, c'est le grand rappel. Voilà la symbolique du rappel. Donc, on ne peut pas être nigérien ou nigérienne, nigérois ou nigérienne, si on n'a pas une bonne conscience de l'histoire de son pays. Si on n'a pas une bonne conscience de l'histoire de son continent, si on n'a pas une bonne connaissance de l'histoire de ce monde, il est difficile de se rappeler. Et bien souvent, on est perdu quand on n'a pas cette conscience historique. Quand on n'a pas cette conscience de ses racines, quand on n'a pas cette conscience de son origine, on est facile à renverser. Le rappel sauve. Le président Tiani, à travers cette formule, le rappel sauve, nous révèle ce que j'appelle les 3 niveaux de son langage. Le président Tiani, il a un niveau littéral. C'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde en utilisant les références de tout le monde. Il a un niveau qui est intellectuel. Là, il utilise sa culture, ce qu'il a appris en lisant les livres et en voyageant dans le monde. Et il y a un 3e niveau dans le propos du président Tiani, c'est le niveau spirituel. Là, il s'adresse à ceux qui cherchent à creuser dans les secrets du monde. J'insiste encore là sur la méthode du rappel. Se rappeler, c'est comprendre d'abord simplement. Ensuite, c'est pouvoir comprendre en mobilisant sa culture, et la culture la plus haute. Se rappeler, c'est comprendre spirituellement, c'est-à-dire entrer en contact avec l'intention créatrice. Face à quelques problèmes auxquels on est confronté, c'est cela le rappel. Le rappel est triple. Il renvoie à la vie quotidienne, se rappeler. Il renvoie à la vie mentale, intellectuelle, les connaissances. Il faut savoir les utiliser. C'est ça le rappel. Mais le grand rappel, c'est la conscience de la transcendance. En toute chose, se demander comment je pourrais le mieux possible refléter les qualités de l'être créateur. Comment je pourrais le mieux possible être reconnaissant d'avoir reçu la vie. Dans ma manière de faire, dans ma manière de dire, dans ma manière d'agir, de penser.
Tout au long de son intervention, le président Tchiani utilise les 3 niveaux. Le niveau littéral, profane, le niveau intellectuel et le niveau spirituel. Et le tout dans un langage clair. Mais vous ne pouvez comprendre chacun de ces niveaux que si vous avez pris l'habitude de les fréquenter. Je vous donne un exemple de la technique du rappel. Parce que le président Tchiani, en fait, il utilise la méthode du rappel. Tout au long de son propos, c'est ça qu'il fait. Vous avez vu comment il a parlé des fantômes? Quand des gens se moquent de l'Alliance des États du Sahel, en disant que l'Alliance des États du Sahel, c'est une organisation fantomale. Quand tu commence, que tu vois, il faut que tu sois fantôme. Or, nous sommes d'abord, nous qui sommes ici des hommes. Donc nous les hommes, nous ne voyons que des hommes. Nous ne voyons que ce qui est physiquement visible à la base, en tant qu'homme. Mais enfin, le président Tchiani ajoute une 3e réflexion en disant, mais il peut arriver à des hommes de voir des fantômes. Mais ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide. Vous voyez, chacune de ces réponses est construite à ces 3 niveaux. Ah, vous dites que nous sommes des fantômes. Mais si nous sommes des fantômes, nous les gens de l'AES, ça veut dire que vous êtes des fantômes. Car seuls les fantômes peuvent se voir entre eux. Mais comme nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes pas des fantômes, nous sommes tout à fait humains comme vous. Vous, vous êtes CEDEAO, vous êtes en train de finir. Nous, nous sommes AES, nous sommes en train de monter. C'est la loi, c'est le cycle du temps. C'est une réalité. C'est aussi vrai que mon nez là dans ma figure. Maintenant, il peut y avoir des humains qui sont dans le monde physique, mais qui voient des fantômes. Mais ceux-là, eh bien, ils relèvent de la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui accorde la clairvoyance ou la clairaudience. Voilà comment le président Tchiani parle, toujours avec 3 niveaux. Et il s'adresse à toutes les intelligences. Chacun comprend ce qu'il peut. Mais c'est comme ça qu'il parle. Je vous donne ces clés-là pour que vous preniez l'habitude, les prochaines fois que vous allez l'écouter, de l'écouter à 3 niveaux. Le niveau littéral, le niveau intellectuel et le niveau spirituel. Parce que lui, il parle avec les 3 niveaux. Et chacun obtient dans les propos du président Tchiani ce qu'il mérite. Si tu ne développes pas les qualités qu'il faut pour le comprendre, bon, tu vas comprendre ça littéralement. Ah, si tu as des qualités intellectuelles, ben, tu vas comprendre intellectuellement. Si tu as des qualités spirituelles, ben, tu vas comprendre spirituellement. Donc, il faut se mettre au travail. Avec un dirigeant profond comme ça, il faut se mettre au travail. Quand il parle, il faut faire très attention. Très attention. Il faut l'écouter. Il ne faut pas l'entendre seulement. Il faut l'écouter. Donc, quand il dit le rappel sauve, c'est toute une philosophie de la résistance nigérienne qu'il exprime. Car tout au long de son interview, c'est à partir d'une conscience profonde de l'identité historique et culturelle multimillénaire du peuple africain que le président Tchiani parle. C'est-à-dire qu'il est enraciné dans le rappel, dans chacune de ses phrases. C'est pour ça que vous avez l'impression, quand il parle, qu'il est en train de lire un texte sacré. Je ne sais pas si vous n'avez pas cette impression. Quand le président Tchiani parle, vous avez l'impression qu'il y a un livre sacré qui est en train de descendre dans sa tête et qui sort dans ses mots. Parce qu'il est dans un état de rappel. Il est dans le rappel. Il est constamment dans le rappel. Il se souvient de son expérience quotidienne, il l'intègre dans son propos, il mobilise ses connaissances, la culture qu'il a acquise à l'école, dans la vie, et toujours sa foi est présente. Sa foi est dans tout ce qu'il dit. C'est l'homme du rappel. Et il faut s'inspirer d'un tel leader pour pratiquer la méthode du rappel, en toutes circonstances. Être toujours dans le rappel. Bon. Pour répondre des raisons pour lesquelles l'Alliance des États du Sahel s'est démarquée définitivement de la CEDEAO, et notamment le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO, le président va nous donner un récapitulatif historique. La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 et les objectifs de la CEDEAO étaient purement économiques. C'était, comme le dit son sigle, une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais le président rappelle que dans le préambule et dans la charte de 1975 de la CEDEAO, il y a des principes, des valeurs spirituelles qui ont été affirmées comme étant le ciment, comme étant le fondement,
le fondement de cette alliance. Ce n'était pas une simple alliance sur le plan économique. C'était une alliance qui avait été fondée sur une réflexion sur les problèmes que l'Afrique rencontrait à cette époque-là, dans les années 70. Et c'est une alliance qui a voulu se tisser en mobilisant des principes spirituels. Quels sont ces principes spirituels? L'égalité entre les peuples et entre les êtres humains. L'indépendance des peuples africains. La solidarité entre les peuples africains d'Afrique de l'Ouest. L'autosuffisance, c'est-à-dire la compensation des manques entre chaque pays. La non-agression, ça c'est écrit dans les textes de la CEDEAO. Il est interdit. Les textes de la CEDEAO disent que les pays qui en sont membres s'interdisent de s'agresser entre eux. Le respect des droits de l'homme. Voilà quelques-uns des principes qui sont la spiritualité originelle de la CEDEAO. Vous voyez ce que le président Tchani fait? Il dit on a créé la CEDEAO dans l'histoire, dans le monde réel, le 28 mai 1975. Il dit mais cette création a été faite dans un contexte qu'il va nous décrire. Ce contexte, c'est le Nigeria qui venait de sortir d'une guerre atroce de pratiquement 5 ans. Une guerre atroce qui a coûté au moins 2 millions de morts. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.